Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le ministre d'État auprès de la présidence du Burkina Faso, M. Simon Compaoré. Merci d'être toujours avec nous. Je rappelle que vous dirigez également le parti au pouvoir, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Je parlais des questions sécuritaires. Certains ont offert de soupçonner une main invisible qu'on attribuerait à l'ancien président Blaise Compaoré ou à son entourage. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ce débat-là? Mais écoutez, c'est clair, on n'invente rien. Nous avons fait l'objet d'attaques ici. Et certains des éléments qui travaillent avec le président Compaoré, ce sont ces éléments-là qui sont revenus pour attaquer les soutes en munitions des endroits où sont entreposées des armes et qui se sont retrouvés à des endroits où malheureusement évoluent les terroristes. Comment vous pouvez expliquer ça? Et quand on voit certains de ces terroristes qui ont fait des séjours ici, se balader, attaquer dans le nord, au niveau de la région du nord, au niveau de la région de l'Est, comment pouvez-vous comprendre que des gens qui aient été reçus au Burkina, logés au Burkina, nourris au Burkina, blanchis au Burkina, se retrouvent de l'autre côté pour nous attaquer? Mais c'est pour ça les gens, à juste raison, estiment qu'il y a connivence. Puisque ceux qui sont partis, vous savez dans quelles circonstances ils sont partis. Hein? Ils sont partis parce qu'il y a eu une insurrection. Le peuple a refusé que le pouvoir d'antan veuille continuer à faire comme de par le passé. Donc vous voulez dire que c'est la stratégie de « après moi le déluge ». Eh bien, écoutez, je pense que vous arrivez à des conclusions qui vont dans le sens de la situation que nous vivons. La petite analyse là, nous conduit à dire que c'est une revanche. Bon, il y a eu une insurrection, nous avons été battus, nous avons été obligés de partir, de laisser le pouvoir, mais ceux-là qui ont acquis de façon démocratique le pouvoir, nous n'allons pas les laisser le temps de gouverner. Alors, M. Simon Compaoré, j'ai promené mes oreilles un peu partout, où j'ai entendu certains Burkinabés me dire que c'est les questions sécuritaires qui ont eu raison de vous au poste de ministre de la Sécurité. Ça me fait sourire. Vous savez, si j'avais l'intime conviction que ma présence au niveau du ministère de la Sécurité était une présence inutile, j'allais moi-même rendre ma démission. Le poste de ministre de la Sécurité, ce n'est pas une sinécure. Voilà, c'est une mission que le président Rochmark Christian Kaboré a bien voulu me confier. Vous êtes jugé au résultat aussi. Oui, au résultat. Nous avons eu des difficultés. Les difficultés que nous avons connues là. Mais ces mêmes difficultés-là, si vous faites l'analyse dans la sous-région et dans la région, vous verrez que tous les pays rencontrent les mêmes difficultés. Et si on parle aujourd'hui de G5 Sahel, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la menace est telle qu'un seul pays ne peut pas s'en sortir. C'est pourquoi il est envisagé que l'on puisse coupler les efforts pour venir à bout de cette idée-là, cette situation qui constitue un cancer. C'est un cancer non seulement pour notre sous-région, pour la région, mais aussi pour le monde. Là. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus ministre de la Sécurité, mais vous êtes ministre auprès de la présidence de la République. Mais dites-moi, ça rime à quoi cette fonction-là? Bon, actuellement, j'appuie le président dans certaines missions, telles que la mise en œuvre de son programme sur le terrain. J'ai effectué déjà des sorties et ça va se poursuivre pour que les engagements du président, tels qu'il les a faits auprès des populations lors des campagnes et avant les élections, que ces engagements-là, nous soyons sûrs qu'au rendez-vous
au moment de la redevabilité, nous allons pouvoir répondre présent. Généralement, quand un parti se porte bien, on y recense beaucoup d'adhésions, surtout quand le parti est au pouvoir. Il recense beaucoup d'adhésions, mais fait inédit quand même ici au Burkina Faso avec le MPP, où on voit plutôt que le mouvement se effectue dans le sens inverse. Est-ce que vous n'avez pas récolté des défections? Vous vous trompez, cher ami, vous vous trompez. Y a-t-il pas de défections? Il n'y a pas de mois où nous ne recevons pas des gens qui viennent adhérer. Et des personnes de rang, des militants qui nous apportent gros. Mais nous ne prenons pas la trompette là pour sonner dans la rue, pour dire, voilà, nous avons eu 10, nous avons eu 20, nous avons eu 30. Mais est-ce qu'il y a eu des départs aussi? Parlez-en aussi. Mais les départs là, c'est tout à fait normal. Il y a quelques-uns parce certains, parce qu'ils n'ont pas été satisfaits. Ils n'ont pas eu de poste par-ci, par-là. Ils voulaient telle chose, ils n'ont pas eu. Et puis ils partent. Mais ça là, ça ne peut pas troubler le sommeil d'un parti qui est un parti au pouvoir. Quand on voit la détermination avec laquelle les Burkinabés ont chassé Blaise Compaoré, on se demande comment aujourd'hui des Burkinabés arrivent à demander le retour de Blaise Compaoré encore. Est-ce que ce n'est pas un sentiment de déception qui amène à cela? Écoutez, quels sont ceux qui demandent le retour de Blaise Compaoré? Vous n'avez jamais entendu cela? Je dis quels sont... Non, je vous dis quels sont analysés. Les personnes là, c'est des Burkinabés. Mais oui, mais de quelqu'un. Bien sûr. Si vous étiez au pouvoir et puis on vous a cherché, c'est tout à fait normal que vous réclamiez aujourd'hui, que vous veillez non seulement, vous fassiez tout pour que ceux qui sont au pouvoir échouent et que votre équipe revienne. Ça, c'est normal. Monsieur Compaoré, en 2020, on ira encore à une élection présidentielle. Le président Marc Kaboré est déjà candidat à sa propre succession. Est-ce que vous estimez que, au vu de votre bilan, au vu de la situation qui se passe sur le terrain aujourd'hui, que ce soit une tâche facile, sa réélection? Mais quand vous êtes un combattant, oui, vous êtes sur le terrain de la lutte pratique, là, vous ne montrez pas, vous ne donnez pas l'impression que vous êtes défaitiste. Est-ce que les faits, l'optimisme, j'allais dire, comme dans le temps on le disait, c'est l'optimisme révolutionnaire. Moi, je ne suis pas pessimiste. Oui, mais ceux qui vivent, du terrain quand même. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Oui. Est-ce qu'en 2014, vous nous donniez, vous vendiez cher notre peau? Hein? En 2014, est-ce que si on vous demandait qu'on allait être pouvoir, vous allez dire non, non, non. Oui, vous allez être dubitatif, vous allez dire non, ce n'est pas possible. Et pourtant, l'impossibilité est devenue la possibilité. Donc c'est toute une question. C'est une question d'abord de conviction. Vous savez, avec la conviction, avec la détermination, vous pouvez finir par faire déplacer des montagnes. Vous voyez, oui, mais au-delà de cette philosophie, comme ce penseur avait dit que quelquefois, l'abondance des moyens et facilitation traduit l'incapacité des hommes. Mais dans un contexte où des populations arrivent à regretter le départ quand vous dites comme ça, si c'est des militants de son parti qui regrettent ça, hein, mais c'est normal. Alors, quelles sont les statistiques? Vous tirez vos propos là de quelles statistiques? Vous avez fait, quelles sont les statistiques qui ont été faites? Dites-moi, parce que moi En tout cas, j'ai rencontré des gens qui ont quitté votre parti et qui m'ont confié que eux, ils attendaient à beaucoup, mais aujourd'hui, ils se demandaient est-ce qu'ils avaient fait le bon choix. Peut-être que c'est des gens qui n'avaient pas une forte conviction, parce que quand on part dans un parti, si vraiment on est convaincu, ben on travaille. Et même si le parti traverse d'une manière générale, avec la situation du pays, des difficultés, on serre bien sa ceinture-là. C'est ce qui s'appelle militant. Mais si vous êtes des militants de circonstances, ben on ne peut pas avancer beaucoup avec des militants de circonstances. Chers téléspectateurs, le temps passe, mais nous sentons que nous avons encore beaucoup de choses à tirer de notre invité. Et pour cela, nous allons marquer une pause. On revient tout à l'heure pour évoquer d'autres aspects avec lui. Marquons une pause, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques minutes.